Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, on va se retrouver pour faire l'update de ma collection de Funko Pop. L'arrière est flou, tout simplement pour pas vous spoiler la vidéo. Petit aparté, avant de commencer, j'ai investi dans un stabilisateur, donc logiquement je pourrais me balader dans toute ma collection et l'image ne devrait pas trembler à bout de bras. Ça me servira également pour les vlogs, donc je suis très contente de cette acquisition. C'est parti, on va faire le tour de cette première pièce-ci pour vous montrer ma collection principale de Funko Pop Disney et ensuite je vous montrerai mes autres pop avec les autres thèmes. Je vous montre déjà un petit peu dans le global la pièce. Donc mes pops se trouvent dans mon salon. Vous l'aurez vu dans la vidéo de l'année dernière, j'ai un premier mur principal qui se trouve donc dans mon dos. Et maintenant, j'empiète sur le mur d'en face avec quelques petites étagères. Je vais donc commencer par cette première pièce-ci qui est mon salon. Vous l'aurez vu, je garde toute ma collection Disney dans cette pièce-ci. Ici, on a les formats un peu non standards, tout simplement, qui sont au niveau de ma cheminée. C'est une cheminée condamnée depuis des années dans cet appartement-ci. Du coup, je m'en sers juste pour exposer les pops avec des formats différents. Donc, on a un tripack La Reine des Neiges, une pop scène sur Aladdin, que j'aime beaucoup. C'est une de mes premières pop scènes. Après, lors de mon déménagement, j'ai vendu quelques grosses pop aussi pour faire de la place, mais voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais avoir également le Stitch dans son vaisseau rouge. Celle-ci, c'est une pop Ride. Ensuite, des pop Cars, donc ce sont des pop au format horizontal. Et ensuite, je vais avoir le petit Dumbo d'une Disney Treasure Box et un gros Baymax, donc un petit peu plus gros que les pop standards. Si je me tourne vers ce meuble-ci, donc là il va y avoir deux tours de pop. Donc c'est un meuble à DVD et sur les extrémités, donc sur les côtés où il y a les pop, c'était des rangements CD que j'ai tout simplement enlevés. Donc de ce côté-ci, nous avons la collection de la série 5 des personnages Disney. Donc la collection n'est pas au complet, mais voilà, j'ai Alice, Dumbo, Mary Poppins, Jasmine, Mérida et Carl, donc de là-haut. Ensuite, de l'autre côté, c'est des pop de la série de Vaiana. Pareil, j'ai pas la série au complet. Je collectionne les personnages qui m'intéressent surtout. Donc on a Tamatoa, qui est une pop horizontale. Je l'aime pas trop dans ce format-ci, mais voilà, fallait bien la ranger, donc elle est juste là. On a Tefiti, Teka, Maui Requin, qui est une pop de convention que j'aime vraiment beaucoup. C'est un gros coup de cœur pour moi. Bébé Vaiana et aussi Maui. Donc ça c'est pour les pop qui sont en dehors de mon grand mur pour le moment. Pour ce fameux mur que vous voyez beaucoup en fond, si vous suivez mes vidéos TikTok, je vous en parle assez souvent tout de même. Je suis plus centrée sur les Funko Pop sur mon compte TikTok. Il est en barre d'informations à chaque fois si ça peut vous intéresser. Donc mon grand mur, vous l'aurez vu, il est sur deux meubles. Donc ici, on a un meuble où je peux mettre 4 pop par ligne et l'autre, on peut en mettre tout simplement 5. Donc ce mur est trié vis-à-vis de ces lignes-ci. J'espère que c'est compréhensif en tout cas. Mais là, si vous prenez les 5 premières, c'est que de la série Winnie l'ourson. Ensuite, 5 Roi Lion. 5 sur l'univers de Kuzco. Donc une de mes pop préférées, on me demande souvent, c'est la Kuzco Lama. Une pépite cette pop, je l'aime vraiment beaucoup. Kuzco, c'est un univers que j'aime beaucoup également. Ensuite, juste au-dessus, il va y avoir les Indestructibles. Ralph 2.0, avec des personnages principaux que j'ai pas mal aimés. Ensuite, on a la série des robes de bal des princesses Disney. Donc la toute première, celle qui va de la pop 220 Ariel à la pop 224 Tiana. Ensuite, la série 2 juste au-dessus avec, j'ai complété par une pop de Blanche-Neige parce que Blanche-Neige n'est pas dans la série des robes de bal, mais je trouvais que celle-ci faisait grave son effet. Et juste au-dessus, les thèmes sont un petit peu coordonnés tout de même. On continue avec du Blanche-Neige, avec la méchante reine en reine et sorcière, Maléfique et le docteur Facilier. Voilà, j'ai essayé de ranger par série, catégorie, etc. qui est quand même une unité, enfin un rangement dans les Funko Pop. Si je prends ensuite l'étagère où on peut mettre 4 pop par ligne, j'ai commencé par Monstres et compagnie. En fait, j'ai essayé un petit peu de trier par Pixar. J'ai commencé par mettre les Pixar par ici. Donc là, on a Monstres et compagnie, comme je vous disais, Ratatouille,
On a celle de Wally et Eve, donc les premières de sortie que je trouve très très cute. J'ai mis celle de Coco. Pour compléter la ligne, j'ai celle de Meiko, n'ayant aucune Pocahontas, il est arrivé par ici. C'est une édition spéciale qui est très très belle celle-ci et qui est en carton recyclé, d'où sa couleur. Je trouve que ça va très bien avec le thème de Pocahontas. Ensuite, je vais avoir ma série de Toy Story 4, donc je ne les ai pas tous, mais cette série est quand même bien remplie. J'avais aucune pop Toy Story quand j'ai commencé la Toy Story 4 en série, donc j'ai pris des classiques avec Woody, Buzz, la bergère et Jessie, et ensuite j'ai pris les personnages secondaires que j'ai bien aimés dans le Toy Story 4, à savoir Ducky, Bunny, Forky et Gabi Gabi. La pop de Forky, elle est génialissime. Je trouve que ça ressemble pas trop à une pop, mais ça fait tout son effet, en fait, elle est trop chou. Ensuite, Zootopie, donc elle est dans la ligne des Pixar, mais ce n'est pas un Pixar, contrairement à ce qu'on pense beaucoup. Mais voici pour Zootopie, il me manque juste Flash, qui est une pop un peu goal pour moi, même si je pense ne pas mettre 100 € dans une pop à l'heure actuelle. Voilà, je vais juste monter d'un étage, up, et vous allez voir, logiquement, ça n'a pas dû trop trembler avec le stabilisateur, donc c'est ça qui peut être pas mal. Et ensuite, je recontinue avec les princesses. Donc là, on a les Cendrillon de la nouvelle série pour son anniversaire. Un petit Polochon et Ariel. Ariel en sirène pour aller à côté avec la robe rose juste là. Ursula pour continuer dans le thème. Et j'ai mis à côté Gaston pour être un peu dans la ligne des méchants. Ensuite, pour aller dans la même collection, on a La Belle et la Bête. Cette pop de la Bête, elle est génialissime. Genre, elle est super lourde en fait comparée aux pop standard, alors que c'est une pop format standard également. Ensuite, on a Quasimodo et Esmeralda, deux pop qui sont super canons. Esmeralda est très très réussie. Ensuite, Mulan et Mouchou, pareil, juste à côté de la pop de Mulan version robe de bal. Et là-haut, pareil, le méchant est à côté de Docteur Facilier, pardon, on a le Red Jafar et la série Aladdin. Voilà pour la collection ce que ça peut donner. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment tout proche du plafond. Ça isole le mur, on va dire ça comme ça. Et je passe tout de suite à l'autre mur et me reposer le bras parce que n'empêche que c'est quand même un petit peu lourd ce stabilisateur, bien que ce soit très pratique parce que l'image reste nette. Je vais commencer par cette petite étagère, c'est la première que j'ai installée l'année dernière. Elle vient de chez Maison du Monde si ça peut vous intéresser. Donc là, on peut en mettre 3 par ligne et je commence tout de suite avec les Funko Pop Hocus Pocus. Elles sont super sympas. Alors ça brille un petit peu avec la lumière de la fenêtre, mais c'est parce qu'elles sont toutes sous Pop Protector. Ensuite, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour continuer plus haut, j'en ai sur la Reine des Neiges pour compléter le tripack que vous avez vu précédemment. Il y a également ma toute première Funko Pop qui est celle de Sven, donc de la première série de la Reine des Neiges. Ensuite, au-dessus, je vais avoir une ligne avec les pop des Disney Treasure Box. Je vous les ai ouverts sur la chaîne en 2018 quand j'avais reçu ces box-ci. Franchement, trop trop beau. Et tout au-dessus, on va continuer avec Peur et Colère de la collection de Vice Versa. Et là, les pop ne vont pas tout à fait en haut du plafond, tout simplement parce qu'il y a pile la place pour la suite de la collection de Vice Versa, bien que les pop commencent à coûter cher et que je ne sais pas si je vais les acheter tout de suite ou pas. Voilà un petit peu pour l'aperçu de cette première étagère. Ensuite, pour cette étagère-ci, elle est juste à côté de la porte de mon atelier. Si vous n'avez pas encore vu mon atelier tour, je vous le mets dans le petit i. Donc là, on a tout d'abord une pop custom. J'ai essayé de réaliser la pop à mon effigie, tout simplement. Il faut que je fasse la boîte sur Photoshop, mais ça, je maîtrise bien moins que la peinture, donc on verra un petit peu plus tard. On a ici la Funko Pop floquée, version Marie des Aristochats, la série de Hercule. Donc là, j'ai pris juste en mode baby, parce que j'aimais pas trop les plus grandes. Hop. Voilà, je vous les montre comme ceci. J'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai dans les mains. Ensuite, on a une pop de Pinocchio que je trouve super canon, édition spéciale. Les séries sur le monde de Dory. Ensuite, là, il y a encore un petit peu des Pixar qui sont passés par ici. On a En Avant. On a à nouveau du Toy Story, mais celles-ci, comme elles sont en boîte rouge, je les ai mis juste là. Donc celle-là, c'est une convention également. Ensuite, on a un Alien Remix. C'est celui que ma copine Mélodie m'a offert.
les petites pop de Soul. Donc j'ai pris Joe Garner version humain et 22 version âme. Donc c'est les deux pop que je préférais de la série. Pour continuer au-dessus, on a Basil Détective Privé qui est un dessin animé Disney beaucoup trop sous-coté. Donc je vous le conseille absolument parce qu'il est génialissime. La pop de Ratigan, elle est badass, elle pète, j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Hyacinthe de la série Fantasia avec deux pop des 90 ans de Mickey, il me semble sorti en 2018. J'ai mis l'apprenti Mickey à côté de Hyacinthe pour aller un petit peu thème Fantasia, vu que je n'ai pas pris les autres pop de Fantasia, tout simplement. Les trois pop que j'ai reçus ultra récemment, c'est celle de Raya et le Dernier Dragon, avec Raya, Tuk Tuk et Sissou. Donc j'ai pris Sissou, même si je l'aime un peu moins niveau pop, mais j'ai adoré le personnage, donc il me la fallait absolument. Ensuite là-haut, une pop custom, enfin pour faire une pop custom justement. Et ensuite en haut, on a ma collection de pop pin. Donc on a ce Pixar et ce Harry Potter. En fait, ils sont rangés 2 à 2, donc au dos de chaque boîte, il y a les autres en fait. Donc en plus de Wally, il y a Eve, en plus de Buzz, il va y avoir Woody. Et là-haut, pour les Harry Potter, donc petite collection d'Harry Potter, il y a aussi Hermione et Dumbledore. Voilà, donc tout ceci niveau pop, c'était du côté de mon salon et on va passer côté chambre pour vous montrer les autres pop hors Disney. Celle-ci, sa boîte ne lui rend pas du tout justice, c'est celle de Crash Bandicoot version Ride. Elle est magnifique cette pop, mais hors boîte, parce que là, dans la boîte, elle a moins d'intérêt je trouve. Sur ma table de nuit, j'ai quelques petits dessins animés trop mignons. Donc on a tout d'abord les Bisounours. J'adore cette série toute colorée. Donc là c'est la série principale sans les exclus, édition spéciale, etc. Ensuite je continue avec les Comme des bêtes. Donc dans la première série de Comme des bêtes, on a Chloé ici qui est version Flocked. Ensuite on a J-Jet. Et après ça sera la collection numéro 2, enfin la série numéro 2. On a Pompon version super-héros et Max avec la collerette. Et pour terminer niveau dessin animé, je vais avoir Fluffy de la série Moi Moche et Méchant 3. C'est une pop qui est trop chou et ma petite sœur elle a la petite chèvre qui fait partie de la même série, vraiment trop mignonne. On passe à un de mes espaces préférés, thème Pokémon. J'aime vraiment beaucoup. Cette petite étagère vient également de Maison du Monde et en fait elle est à l'opposé de l'autre étagère que je vous ai présentée dans le salon. Donc en fait j'avais fait mes petites perles à main juste ici et au-dessus j'ai mis ma collection de pop. Je suis clairement en train de faire l'équilibriste au pied de mon lit parce qu'en fait c'est juste le mur au pied de mon lit tout simplement. Donc on a donc Ratata, Goopix, Mewtwo, Monsieur Mime, Pichou, Pikachu, Evoli, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Donc j'aime beaucoup cette série de pop. Ils ont annoncé quasiment tout le Pokédex, donc je pense que je vais en acheter pas mal encore. Les évolutions sont en train de sortir, je les ai pas encore achetées malheureusement. Mais là, c'est qu'il va pas y avoir de la place pour tout en fait. Il va y avoir un petit souci. Mais voilà pour cette collection de pop Pokémon, j'aime beaucoup. Et comme vous pourrez le voir, mon petit Pikachu que je vous ai fait en vidéo, le Pikachu 3D, il est arrivé juste là. Il claque aussi, il est super canon. Voilà, j'ai donc fait le tour. Il y a un an environ, je vous avais fait la présentation de ma collection de Funko Pop Disney avec à peu près 110 pop il me semble. Je vous avais tourné ça en mars 2020. La vidéo est dans le petit i si ça peut vous intéresser. Et là, à l'heure actuelle, je suis bientôt à 160 pop, sans compter les pop pins. Il me semble que je suis à 158 pop. J'en ai très peu acheté l'année dernière. Enfin, si on compare peut-être à ce que j'avais acheté les années précédentes, notamment 2018-2019 et à maintenant, l'année 2020 et début 2021, j'en ai un peu moins acheté parce que je sélectionne les thèmes que je préfère, etc. etc. Néanmoins, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, pourquoi pas vous donner des idées de Funko Pop pour votre collection à vous aussi. J'espère que vous n'aurez pas trop entendu de bruit de marteau ou autre chose parce que mes proprios font des travaux, mais j'ai essayé de faire ça entre midi et 2, histoire que vous entendiez pas trop le bruit de tout ça. Moi, j'avoue, j'entends pas trop parce que j'ai les écouteurs connectés dans les oreilles, donc je verrai ça au montage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!